Cette conférence va maintenant être enregistrée. Parfait. Début du conseil municipal du 11 décembre 2020, 15h30. Bienvenue à tout le monde. C'est notre journée spéciale. Je pense qu'on va commencer par faire un tour de table. Vous nommer, s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Commencer par l'ordre des districts autant que possible. Allez-y. Huguette Larose, numéro 1. Je pense que vous êtes dans le district numéro 2, Madame Larose. Oui. C'est parce que Nicole André n'est pas là au numéro 1. Je ne prends pas ces marques. Oui, OK. Allons-y, on recommence ça. Marc Urtubise, district numéro 1. Merci. Huguette Larose, district numéro 2. Exact. Madame Blouin essaie de se connecter à nous. Nicole-André Blouin, district numéro 3, essaie de nous rejoindre. Difficulté technique, c'est toujours ces vidéoconférences-là un petit peu le défi. District numéro 4. René Vaillancourt, district numéro 4, bonjour. Bonjour René. Dans le 5. District 5, Lina Courtois. Parfait, merci. Sylvie Martel, district 6. Parfait, merci. Ça vous permet aux gens qui nous écoutent d'identifier chacun. Madame Proux qui s'est joint à nous, je vois pas d'image, mais je vois, si c'est possible pour vous de fermer la caméra, ça nous permet, lors de la séance, quand on va arriver à la période de questions, on vous permettra de la réouvrir sans problème. Merci beaucoup. L'ordre du jour, est-ce qu'on a des points à rajouter? Ah, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, Madame... Excusez, j'ai un retour de son tout d'un coup. Madame Danielle Gilbert. Oui, bonjour. C'est écrit Christine Labelle, mais je remplace Madame Labelle pour la séance d'aujourd'hui. On a de l'écho, M. Demers. M. Demers, on ne vous entend pas. Non, c'est ça, j'essaie de fermer parce que j'essaie d'éviter l'écho, mais je vais voir si ça fonctionne. Parce que moi, j'ai des problèmes. Je suis là, mais vous ne m'entendez pas. OK. Important, vous ne me voyez pas. Votre micro, Madame Blouin, parce que depuis que vous êtes arrivée, j'ai l'impression que ça a créé, je ne sais pas pourquoi, un retour de son. Êtes-vous capable? Ça va de ce côté-là? Essayez de fermer le son. J'ai dit que vous étiez en route pour essayer de nous rejoindre de façon virtuelle. Parfait. Merci beaucoup. On va essayer de fonctionner. C'est toujours un beau défi, ces systèmes. Au niveau de l'ordre du jour, est-ce que Daniel, tu m'entends toujours? Oui, je vous entends. Parfait. Je m'excuse. On essayait de voir comment on pourrait peut-être corriger le problème de son. Alors, pour l'instant, ça va. Oui. Ça va, M. Demers? Oui, pour moi, ça convient là. Le son me semble bon. Je pense que pourvu que plus possible, quand on ne parle pas, on essaie de fermer nos micros. Je pense qu'on va pouvoir fonctionner de cette façon-là. Ma question était au niveau de l'ordre du jour, est-ce qu'il y avait des points à rajouter? En fait, on ne peut pas en ajouter. Là, dans ce cas-ci, c'est une séance à 15h30 spécifique sur le budget. Alors, normalement, on va ajouter des points à la prochaine séance lorsqu'on aura levé. Parfait, vous avez bien raison. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Madame Blouin? Parfait. On serait rendu à l'adoption des prévisions budgétaires pour 2021. Je vais laisser Madame Gilbert en faire la présentation. Je fermerai mon micro, puis je reviendrai après intervenir sur différents éléments du budget. Ça vous convient? Oui, ça convient, merci. Donc, j'y vais. En fait, les membres du Conseil ont reçu des prévisions budgétaires pour l'année 2021 qui ont été travaillées avec l'ensemble des membres du Conseil. Donc, pour l'année 2021,
c'est un budget de 3 482 962 $ qui est soumis à l'approbation cet après-midi. C'est bien sûr un budget total de dépenses augmenté. Par contre, les sources de revenus sont aussi augmentées, où on a du côté de la municipalité obtenu également des augmentations via les subventions et différents services. Alors, nous avons un résumé qui sera disponible demain pour l'explication de cet après-midi. Le budget qui est adopté en version sommaire étant disponible aux citoyens par la suite. En principal, peut-être mentionner que les taxes foncières vont représenter le principal des revenus de la municipalité. C'est une municipalité qui dépend quand même fortement, comme plusieurs, de la taxe foncière. Donc, 61% des revenus vont provenir de cette taxe foncière générale-là aux citoyens. Ce qu'on a également, c'est des revenus qui vont provenir de services municipaux. Par exemple, le service de matière résiduelle qui est décliné là, entre les déchets solides, le recyclage de matière compostable. Vous aurez également pour ceux qui sont concernés le tarif pour la vidange des fosses. On va avoir le détail des tarifs dans quelques minutes. Et on a du côté des revenus du gouvernement, que ce soit en contribution ou en subvention, tout près de 250 000 $ de revenus qui sont comptabilisés dans le budget de cette année. Vous avez les taxes de mutation qui vont permettre de venir placer 215 000 $ de revenus. Et tout ce qui concerne les permis d'hiver, les licences qui sont émises, les droits d'accès au lac là, avec les vignettes et autres, quand ils sont tous additionnés, on en a pour 67 982. Donc, on comprend par cette dépense-là, ce revenu-là, qu'il est associé à un service rendu, que ce soit un permis qu'on obtient, comme je vous dis, une clé d'accès, une location de salle. Donc, ça résume les différentes sources de revenus qui sont plus amplement détaillées. Là, vous avez vraiment le détail pour les vidanges, le détail pour les compensations. Si on va avec les tarifs pour les revenus pour l'année 2021, ce qui est le compte de taxes pour les contribuables, la taxe foncière sera à 41 sous du 100 $. Les taxes par bac pour les matières de déchets solides seront de 78 et 24. La récupération de recyclage 31 et 81 et les matières compostables à 29 et 30, ce qui concerne la majorité des contribuables. On verra avec le règlement de taxation à la deuxième réunion s'il y a des détails supplémentaires. Ça vous va pour les revenus, Monsieur le maire, avant d'aller aux dépenses? Oui, je pense que ce qui est peut-être important de signifier déjà, puis comme vous dites, on le verra à la réunion suivante aussi, là, mais l'écart, quand on parle du 41 sous, je pense que déjà on peut parler de ce que c'était pour 2020. On était à 47 sous. Cette année, on était sur une année de nouvelle évaluation. En moyenne, on a eu une 17,8 % d'augmentation de l'évaluation, mais dans la partie taxable, un peu moins de 16 %, 15 quelques pourcents sur la partie qu'on peut taxer. À ça, on soustrait un peu plus de 12 %, pas tout à fait 13 % d'écart. Ça fait qu'on peut voir qu'on a gardé comme l'équivalent d'un sou et un peu plus, ce qui donne un peu plus de 2 % d'écart. C'est ça qu'on a été chercher dans l'assiette fiscale qui se trouve à être la taxe foncière. Mais ça ne sera pas réparti d'une façon égale. On pourrait dire équitable, mais peut-être pas égale, parce que de la façon que c'est réparti, c'est sur la valeur foncière. Étant donné que certains ont eu des augmentations de valeur foncière de plus de 17 %, bien ceux-là, bien, c'est une augmentation qui se trouve à être appliquée pour ces personnes-là. Pour ceux qui ont moins de ce 17 %-là, bien, eux autres, c'est des diminutions qui seront automatiquement sur leur compte de taxes. Nous, là où on avait un contrôle, c'est de dire qu'est-ce qu'on va chercher dans l'assiette fiscale qui est le foncier. On a choisi d'aller chercher un sou, un peu plus de 2 %. C'est ce que ça va donner sur ce que vous allez payer. Après ça, on voit au niveau de la tarification. Quand vous allez voir la variante, la tarification, c'est des domaines où on va en soumission pour les déchets, pour le transport,
pour la plupart de ce que vous retrouvez à l'intérieur de ça. Et c'est tout simplement qu'une fois qu'on a la soumission, on la divise par le nombre de résidences qui vont avoir le service. Ça fait que vous avez un coût réel et divisé par le nombre de résidences qu'on a, c'est la tarification. Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas d'autre chose rajoutée à cet élément-là. Ça se trouve, l'administration, tout ça, être plutôt au niveau de la taxe foncière. Est-ce que ça répond ou il y aurait des éléments, Daniel, que j'aurais peut-être dû rajouter? Ben, en fait, pour ce qui est, vous l'avez bien résumé, là, le rôle foncier, effectivement, vient faire varier les valeurs. C'est très variable. Ce que les gens peuvent observer avec le taux de taxe, c'est ce que vous expliquez, c'est que le taux de taxe, oui, on laisse croire qu'il y a peut-être une baisse de taxes, oui, sur le taux foncier, mais le résultat sur le compte de taxes des contribuables va être différent selon la variation de valeur qu'ils auront. Dans l'ensemble, le Conseil a tenu compte de ces variations-là pour essayer de limiter l'impact à la hausse trop élevée. Et on se retrouve avec une hausse de taxes au net en argent pour une propriété moyenne qui va être autour de 2 à 3 au total, incluant aussi les frais des tarifs. Donc, c'est important, là, les tarifs. Le seul qui ne bouge pas du tout cette année, c'est la vidange des fosses septiques qui est resté au même taux pour l'année 2021. Mais somme toute, un budget là, qui, en fait, quant au revenu qui va permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés pour la municipalité dans les dépenses qu'on va expliquer dans quelques minutes. Ça complète, M. Demers. On ira aux dépenses. Oui, allez-y, j'avais oublié de rouvrir mon micro. Regardez, pour les dépenses, elles sont, il y a effectivement beaucoup de postes budgétaires pour préparer un budget municipal. Les membres du conseil ont pu en prendre connaissance. Donc, dans l'ensemble, on sait le milieu municipal doit équilibrer son budget, donc des dépenses équivalentes aux revenus. Alors, on a indiqué un budget de 3 482 962 qui se retrouve à être dépensé de la façon suivante. Je vais énoncer les principales grandes classes et s'il y a des questions par la suite du public, peut-être une ou deux personnes, on y répondra. D'abord, pour ce qui est du conseil municipal et les élections qui ont été regroupées, 160 579, c'est plus élevé qu'en 2020, mais on vient de le dire dans l'explication, il y a des élections en 2021 qui expliquent en partie des dépenses qu'on ne voit pas chaque année. Et il y a également davantage de rencontres ou de comités là, qui expliquent, mais le conseil municipal, quant à sa rémunération, on l'a vu lundi dernier, la hausse est de 0,7 de 1 donc c'est pas par l'indexation que les hausses peuvent être expliquées. C'est vraiment par des actions supplémentaires qui sont prévues en 2021. Vous avez ensuite l'administration et législation, donc le montant est presque identique entre 2020 et 2021, donc 342 641. Vous avez le service de l'évaluation foncière, donc il faut aussi payer l'évaluateur pour maintenir l'inventaire et faire l'équilibre. C'est un montant qui est établi par quote-part via la MRC, 46 435, similaire à 2020 également. Vous avez les autres frais de l'administration à la MRC, puisque la MRC a différentes quote-parts. Donc, le volet administratif est à 127 518. Ces quote-parts-là, on le rappelle, sont répartis en toutes les municipalités de la MRC de Memphremagog en fonction de la valeur foncière. Donc, du côté de Sainte-Catherine, on voit que pour le changement d'année, il n'y a pas d'incident sur la quote-part. Ça veut donc dire que le rôle foncier suit le rôle foncier des autres municipalités. Donc, si tout le monde augmente un peu, on garde le même équilibre. Vous avez 1 000 $ d'écart entre 2020 et 2021. Donc, c'est un bon signal qu'on n'est pas les seuls à avoir des valeurs foncières qui changent. Sécurité publique, 823 763. Beaucoup la régie de police Memphremagog et la régie de sécurité incendie de Memphremagog-Est. Vous avez la voirie municipale, qui est un poste de dépense ici à l'entretien. Vous avez le volet investissement qui va être couvert avec la dette, mais pour le volet entretien, vous avez 405 716, un poste budgétaire qui est augmenté cette année. Le déneigement, qui s'en sort quand même bien, parce qu'il y a beaucoup de hausses dans les contrats de déneigement observés autour. Sainte-Catherine, 462 290, une hausse de 12 000 $ par rapport à l'an dernier, tout près de 12 000.
c'est quand même acceptable sur le total. L'éclairage des rues qui est identique à 21 400, le transport adapté, 6 129, les fameuses poubelles de toutes les couleurs, on va à 338 918, donc c'est une hausse due au changement d'entrepreneur. Donc, les soumissions donnent un prix et ce prix-là est partagé entre le nombre de bénéficiaires. Donc, dans le cas présent, c'est pas la valeur foncière, mais le nombre de propriétés. Vous avez les cours d'eau à 43 277, les fosses septiques 144 000, qui est une dépense qui est en général retaxée là, suite au programme de vidange. L'urbanisme et le développement économique, 100 602, ça inclut la quote-part de la municipalité dans le développement économique à la MRC. Donc, c'est ce qui explique le montant ici, qui est presque identique à l'an dernier également. Le centre communautaire, 64 988, une hausse de 6 ou 7 000 ce qui n'est pas énorme par rapport à l'an dernier. L'environnement, qui est semblable également, 58 725. Vous avez les loisirs, parcs et terrains de jeu, une légère baisse par rapport à 2020, 98 248. Sans doute que notre facteur pandémie a été pris en considération pour certains postes. La dette à long terme, qui est un poste plus important, mais dû aux investissements qui sont faits par la municipalité, entre autres dans le réseau routier, je crois, 187 342 en 2021. Donc, ça a été un morceau de casse-tête pour le conseil dans l'équilibre du budget. Et vous avez les affectations aux activités d'investissement qui est également augmenté à 49 571. Donc, les principales hausses sont expliquées, bien sûr, par la dette à long terme, par, vous avez ce que je viens d'expliquer pour les activités d'investissement, et vous en avez une partie en lien avec les matières résiduelles. Mais somme toute, les autres postes ont des hausses qui sont vraiment minimes par rapport à 2020. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça en fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions au niveau de membres du conseil. Je commencerai particulièrement à vous remercier dans ce dossier-là. Vous avez été tous très impliqués dans le budget de cette année. Il y a eu des budgets qui étaient moins compliqués à faire, mais à la vitesse qu'on investit en voirie locale particulièrement, ben, ça nous amène à voir de quelle façon qu'on le fait, puis pour évidemment d'avoir le moins d'impact possible sur nos citoyens. Monsieur Vaillancourt, vous aviez levé la main pour la proposer? Oui, il y avait quelque chose j'avais envie de souligner, tu nous avais parlé concernant l'évaluation. C'est qu'il n'y a pas des propriétés qui ont baissé d'évaluation. Hein. C'est qu'ils n'ont pas tout simplement à remonter. Contrairement à d'autres propriétés qui, eux autres, ont remonté. C'est pour ça que le compte de taxes va... Oui, j'avoue que je n'ai pas fait nécessairement le tour de l'ensemble du territoire. Il y a peut-être quelques exceptions, mais on n'a pas constaté, à ma connaissance, d'endroits qui auraient eu des baisses. Ce qui arrive de façon assez exceptionnelle. C'est assez rare qu'on ait des baisses, mais lorsque la moyenne monte de 16, 17 ou 18 ben, celui qui a monté seulement 5 ou 6 là, on peut créer des écarts et c'est celui-là là, qu'on se dit, oups, oui, cette année, il sera une chance. Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes secteurs qui sont touchés d'une évaluation à l'autre. Il y a été des années que c'était énormément nos bords de lac qui ont eu des hausses très importantes. Cette année, il y a des coins qui le sont, d'autres moins. Il ne faut jamais oublier que c'est une évaluation de masse, c'est-à-dire qu'ils prennent un territoire, puis ils ont agrandi. Avant ça, c'était une évaluation de masse, mais seulement qu'à l'intérieur de notre municipalité. Là, ils vont plus grand. Ils se permettent de regarder ce qu'il y a vraiment dans ce secteur-là, même si ce n'est pas dans notre municipalité. Il essaie aussi de s'améliorer, mais tout le monde pourra dire qu'il peut y avoir des écarts. Puis, quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec l'évaluation a le droit, de toute façon, de la contester aussi. L'année de l'évaluation, Mme Gilbert aurait peut-être la réponse, mais il me semble qu'ils ont jusqu'au printemps où il y a une date où si une évaluation. Mais là-dessus, je suis souvent tendance à dire aux gens, si vous pensez qu'il y a une nouvelle évaluation, vous ne seriez pas prêt à vendre votre résidence à ce prix-là, il y a des chances qu'elle ressemble pas mal à ce qu'est le marché. À long terme, c'est d'essayer de suivre le marché. Ça fait que il y a une contestation d'une valeur si vous considérez qu'elle correspond peut-être même en deçà de ce que vous demanderiez pour votre résidence. Je ne pense pas qu'il y a davantage
à pousser outre des frais que vous auriez pour faire la démarche. Est-ce qu'il y a plus d'informations là-dessus, Mme Gilbert? Oui, mais en fait, pour compléter, effectivement, les gens vont constater leur nouvelle valeur pour la très grande majorité des gens lorsqu'ils vont recevoir le compte de taxe. Parce que très peu de gens, finalement, vont venir consulter le rôle à l'automne. Puis surtout dans le contexte de la pandémie, là, c'est peut-être des informations qui ont moins circulé qu'à l'habitude. Donc, on est un peu victime du contexte. Alors, quand les gens vont recevoir le compte de taxe, ils vont prendre connaissance de leur nouvelle valeur foncière. Et cette valeur-là, ben, c'est sûr que quelqu'un, une propriété, par exemple, à 300 000 qui se voit augmenter à 320, 330, ben, même s'il a augmenté un petit peu de valeur, il n'y aura probablement pas de hausse de son compte de taxe parce que le taux de taxe de la municipalité a diminué. Mais si la propriété est passée de 300 000 à 500 000 par exemple, ben, c'est sûr que la valeur du marché fait que lui, cette propriété-là, à cause du gap, de l'écart qu'on vient de constater, risque de voir son compte de taxe un peu plus élevé que l'année dernière. Sur le compte de taxe cette année, là, pour le bénéfice de tout le monde, l'information sur le droit de contester la valeur va être exposée sur l'endos du compte de taxe. Donc, les gens vont savoir où appeler chez l'évaluateur et jusqu'à quelle date. Et l'expérience nous dit que l'évaluateur peut parfois se tromper, mais il est souvent près du marché. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de situations qui sont réglées tout de suite au téléphone lorsque les gens se questionnent sur leur valeur et ils ne sont pas toujours obligés de faire toute la procédure de contestation de la valeur foncière. Donc, on va inviter les gens d'abord à regarder l'impact sur leur compte de taxe. Ceux qui pensent que la valeur n'a pas d'allure, comme M. Demers le disait, ben, ils auront la possibilité de la questionner. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que je serais prêt à vendre ma maison à un prix différent de ce que je viens de me faire soumettre par l'évaluateur. Et si la réponse est évidente, ben, puis que c'est vraiment pas bon, ben là, vous avez une partie de la réponse et vous pouvez l'argumenter. Exact. Ça va? Oui, merci. Est-ce que j'avais un proposeur? Monsieur Vaillancourt. Vaillancourt. Monsieur Vaillancourt avec lui. Oui, c'est ça. Bon. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, Madame Courtois? Oui, Madame Courtois. Moi, je vais voter contre. J'aimerais que ce soit inscrit dans les minutes. Je vote juste contre le 41. OK. Est-ce que vous voulez expliquer le pourquoi? Oui, je peux. Sommairement, là, parce que ça peut être. C'est que moi, j'ai regardé les chiffres. Les dépenses incompressibles ont augmenté. J'en ai fait juste quelques-uns, puis ça a monté de. Ici, là, j'ai fait juste 2 régies, puis ça monte de 21 000 $. Puis aussi, je calcule le risque de bris de contrat. On a 2 entrepreneurs, qui en a un qui est sur le bord de la faillite, mais je ne veux pas nommer de nom. Là, j'ai pas envie de parler. On est en assemblée publique. On n'embarquera pas dans des éléments de ce genre-là, s'il vous plaît. OK. Fait que c'est pour ça que je me dis il y a des risques de bris de contrat qui pourraient nous occasionner. Puis aussi, c'est que on est parti d'un montant l'année passée, 47, on est descendu à 41. Ça fait une équivalence de 12 %. Moi, j'aurais évalué 10 % parce que, bon, fait que pour moi, 41, c'était pas admissible, c'était plus 42. Ça fait partie de mes arguments pour le budget. OK. Ce que je comprends, c'est que vous allez voter contre parce que vous auriez voulu que la taxe soit d'un sou plus élevé que celle qui est présentée. C'est bien ça? C'est ça. Parfait, merci. C'est ça parce que je trouve qu'à 41, on est trop juste. D'accord. À ce moment-ci, j'ai un proposeur. J'ai quelqu'un qui nous informe déjà qu'il va voter contre. Ça fait qui est pour le budget tel que déposé? Levez vos mains. Oui, on va passer au vote étant donné. Est-ce qu'on peut confirmer les noms des gens qui sont favorables au budget, s'il vous plaît? Oui, on va y aller un par un. On va commencer par M. Vaillancourt qui l'a proposé. C'est bien ça? Oui. Je vais aller dans l'ordre que je vois. Madame Blouin, est-ce que vous êtes pour? Levez la main, faites un signe parce qu'il faut que ça soit clair pour les gens qui vont le regarder. Ça veut dire que oui, vous avez levé la main. Il faut ouvrir vos micros. Il faut vraiment, à ce stade-là, que ça soit très clair pour tout le monde. Madame Martel?
Oui, je suis Vous êtes d'accord. d'accord? Merci. Monsieur Ortibiz? Oui, je suis d'accord. Parfait. Madame Larose? Oui, je suis d'accord. Parfait. Et Madame Courtois? Ben, Madame Courtois a exprimé Bon. son désaccord. Oui, ben, je voulais juste être clair, je refaisais le tour. Vous êtes bien contre, c'est ça? Parfait. Ça fait que de façon majoritaire, c'est accepté. Parfait, merci. On s'est rendu en 4, adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2021, 2022, 2023. Oui, en fait, le programme triennal d'immobilisation est également c'est un document qui vient préciser les investissements que la municipalité prévoit faire plus spécifiquement en 2021. Elle donne une indication des projets qu'elle voit réaliser à court moyen terme, donc les années 2022-2023. Et à chaque année, à l'épisode du budget, le Conseil révise le plan triennal qui est sur la table. Donc, c'est le cas de l'année 2021 et les suivantes. Donc, ce que vous avez un projet de plan pour l'année 2021 qui va atteindre 4 46 721, mais il s'explique principalement par les investissements à la voirie locale. Donc, à la séance du 7 décembre, là, M. Demers a exposé certains projets qui ont des impacts avec les règlements et les subventions. Pour l'année 2022, le programme triennal propose des investissements d'1 140 000, également impactés par la voirie. Et vous avez 2023 à 1 505 700. Comprenez que les années 2022 et 2023 n'ont pas d'impact sur le budget de l'année 2021. C'est une indication. Par contre, pour l'année 2021, les investissements qui sont prévus ont été pris en compte dans la préparation du budget s'il s'agit d'éléments à taxer ou d'éléments subventionnés ou à emprunter. Donc, vous avez en aménagement, loisirs et culture pour 73 416 $. Vous avez ensuite, principalement pour la voirie et l'hygiène du milieu, je crois, la majorité des dépenses. Donc, l'ICR de sécurité, 16 000, la rue du Val-Joli, 2 000. Vous avez entretien et réparation pour 34 035 $, le rechargement des chemins de gravier pour 70 000 $, les remplacements de ponceaux pour 49 571. Vous avez le chemin North-Atlee, incluant la sécurité piétonne pour 1 271 022. Le chemin Rivière pour 55 000. Le chemin du Ruisseau pour 1 532 976. Le chemin Armand-Chénier pour 750 000. Alors, je rappelle, là, les trois gros montants indiqués sont des montants qui sont associés à des subventions et à des montants reliés à des revenus généraux pour la municipalité. Je suis moins au fait du détail des projets, alors je me permettrai, M. Demers, de vous laisser au besoin expliquer certains projets s'il y a lieu. Parfait. D'abord, il faut se rappeler qu'au cours de la dernière année, on avait engagé une firme d'ingénierie pour revoir l'ensemble de nos routes, regarder la dégradabilité, l'ordre qu'on devait la faire. Ça fait qu'on s'est fait un plan sur 10 ans, de quelle façon revoir notre voirie locale. On a eu l'occasion cette année d'avoir des subventions intéressantes. On voit au cours de l'année 2021, on va pouvoir utiliser environ 1,5 million qui vient de subventions. Mais cet argent-là, dans le fond, nous oblige aussi à investir si on veut aller la chercher, étant donné qu'elle est présente maintenant et qu'on n'est pas capable de savoir dans le temps si elle sera toujours là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher le plus possible cette année. On va se trouver à faire des travaux sur notre plan sur 10 ans, l'équivalent de 2 ans, peut-être même 2 ans et demi, ce qui était prévu. Ça fait qu'on s'avance réellement dans nos travaux. On va plus vite que l'échéancier qu'on avait présenté parce qu'on a une aide financière qui nous permet aussi d'aller plus vite de ce côté-là. C'est pour ça, mais vous voyez les grands travaux qui s'en viennent au cours de la prochaine année. Alors, si ça va, le total du plan triennal des 3 années est de 6 692 426, dont plus de 50 % est prévu en 2021. Donc, ça vous donne l'indication et comme le prévoit la loi, il y a lieu d'adopter distinctement le plan triennal et vous avez un projet de résolution à cette fin.
Parfait. Ça nous prendra un proposeur. Je pense que Mme Blouin a la main levée. Parfait. Ça allait pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on serait bien rendu à la période des questions? Est-ce Oui, qu'au niveau M. du Demers, c'est... Oui. Je t'avais juste pour demander Ça au va, il y niveau a du des conseil, clients. est-ce qu'il y avait des... On est synchro pour se reparler en même temps. Au niveau du conseil, est-ce qu'il y a des gens qui auraient voulu intervenir? Est-ce qu'il y a des éléments que vous auriez voulu rapporter? Sinon, oui, Mme Gilbert. Non, en fait, il y a des participants non élus qui assistent depuis quelque temps. Alors, si ces gens-là ont des questions, j'aurais souhaité effectivement qu'ils l'indiquent puisque je ne vois pas, je suis pas en mesure d'intervenir pour leur micro, donc il faut qu'ils se montrent et qu'ils indiquent leur intention de commenter ou de poser des questions. Si vous voulez intervenir, rouvrez votre caméra à ce stade-ci, ouvrez votre caméra micro, c'est de vous nommer, puis c'est la période des questions à ce moment-ci. J'indique pour le budget, pour ce qui est de la taxation, on va dans la deuxième réunion adopter le règlement plus détaillé, donc on essaiera de répondre en deux volets si c'est requis. Étant donné que je ne vois pas de réaction de ce côté-là, on va cheminer vers on va lever l'Assemblée d'abord. Quelqu'un pour proposer, Mme Larose, lever de la première Assemblée, mais on poursuit immédiatement avec la deuxième, qui est celle où on va adopter justement les taux de taxation, tarification et tout ça. Étant donné qu'on est en continu, est-ce qu'on doit à l'ouverture renommer chacun des conseillers conseillères, Mme Gilbert? Non, mais en fait, comme l'ensemble des membres du conseil sont présents, on va confirmer que tous les membres du conseil sont présents. Je pense que tout le monde est connu. Ça me suffit pour moi. Parfait. À ce moment-là, je ferais juste souligner qu'il y a peut-être Mme Larose, Huguette, il manque Larose au nom à l'image qu'on voit. Et au niveau de Mme Danielle Gilbert, c'est le nom de Christine Labelle qu'on voit. Sinon, pour l'Assemblée, ben, les noms sont complets pour tous les autres. Merci. On va préciser, M. Demers, oui. que la séance débute, la deuxième séance va débuter à 16 heures plutôt que 15h45. Donc, on le précise. Parfait, merci. Ça fait que début de la deuxième séance, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des points à rajouter? Est-ce qu'on pouvait en rajouter? Oui, bien, il y aurait... C'était pas clair pour moi. Oui. Ben, le fait que tout le monde est présent, de toute façon, s'il y avait une ambiguïté, il n'y en a plus. Là, tous les membres du conseil sont présents. Ça serait d'ajouter un point après le volet, en fait, dépenses incompressibles, avant la période des questions, d'ajouter un point fermeture du bureau municipal au public. Oui, on aurait une modification dans la date de fermeture qu'on va vous présenter tantôt. Parfait. Avec cette modification-là, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Madame Martel, ça va pour tout le monde? Merci. On commencerait en deux, l'adoption du règlement 2020-521, c'est la taxation pour 2021. Oui. Peut-être préciser, c'est le règlement qui vient confirmer les montants qui seront appliqués à la taxation apportée aux citoyens pour l'année 2021. Ça vient également établir les modalités de versement. Donc, pour ce qui est des dépenses, c'est un bref rappel, mais effectivement, c'est dans ce règlement-là qu'on va fixer le taux de taxation à 41 sous du 100 $ d'évaluation. C'est également dans ce règlement-là qu'on vient préciser le tarif applicable au prélèvement des matières résiduelles. Donc, pour ce qui est des ordures ménagères 78 et 24 par bac utilisés, puisque il y a un minimum de bac, mais ça varie pour les déchets, alors que pour la collecte des matières recyclables et le compost, c'est par vraiment unité de logement. Donc, 31,81 pour le recyclable et 29,30 pour le compostable. Je vous évite les autres, mais le règlement vient établir les taxes particulières et spécifiques à certaines catégories d'immeubles, c'est plutôt spécialisé, et les frais de tarifs d'achat ou de remise de bac pour les nouvelles constructions. Donc, ces tarifs-là sont tous établis.
Ce que le règlement fait également, c'est qu'il établit les versements. Donc, pour les comptes supérieurs à 300 $, les versements vont être établis en 4 versements égaux. Donc, le premier étant exigible le 15 février et se terminant pour le quatrième le 15 novembre. Il y a des pénalités qui s'appliquent, bien entendu. Mais autrement, c'est ce que prévoit le dit règlement. Je vous préciserai également, parce que les dépenses incompressibles, j'observe qu'elles sont indiquées. Est-ce que c'est plus dans le règlement? Ouais, Est-ce que j'arrête là? Parfait. Il y a une résolution à adopter. Là. Exact. Madame Courtois, vous en faites la proposition? Non, non, ben non, je vais être contre. Non, j'ai vraiment une petite question que elle vient d'arriver, là. La bulle, elle vient d'arriver. C'est que dans le coût, on a un coût par siège au théâtre, puis un coût par siège au restaurant. À cause de la pandémie, puis qu'on n'a plus les mêmes, est-ce que le ratio va changer? Ça, c'est une question pour le ministre, hein? Ben, en fait, allez-y, M. Demers. On l'a modifié pour certains endroits l'année passée qui ont fermé ou qui ont pas été ouverts de la saison. Mais ces chiffres-là, ces ratios-là viennent, si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'Environnement qui fait ces calculs-là. Ça fait que c'est des chiffres officiels. Puis, veut pas, les utilisations, si c'est pas un, c'est quelqu'un d'autre qui va payer. C'est divisé par le nombre de personnes qui sont connectées au réseau. Pour l'instant, non, il ne semble pas y avoir, pour la plupart, à moins eu des modifications au cours de l'année 2020. Mais en 2021, vous voyez ceux qui sont là, puis vous voyez que certains qui ne sont plus là aussi. Mais c'est vraiment le ratio vient du ministère de l'Environnement et pas nécessairement de la municipalité, à moins que je me trompe, Mme Gilbert. Non, non, ça vient du MDDELCC. Oui, c'est le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique. Plus régulièrement appelé le ministère de l'Environnement. C'est plutôt la règle d'équivalence qui vient du ministère, qui est établie, les coûts, les tarifs, mais il faut retenir que comme on parle d'installation septique, COVID, pas COVID, le règlement est quand même effectif. Donc, il faudrait qu'il y ait une suspension ou une règle qui serait établie pour venir dire qu'on va soustraire des établissements du suivi de leur installation septique, ce qui n'est pas l'objet de ce règlement-ci. S'il y avait des discussions à faire dans le futur, elles pourront l'être, mais pas dans le contexte du règlement de tarification. C'est pour ça que je disais que c'était le ministère, parce que c'est lui qui a la formule de combien de personnes, c'est des équivalents qu'on va chercher de son côté. C'est pas lui qui détermine la somme. Ça, on y va avec le coût. Puis on le divise après par la formule, comme qu'on faisait dans le passé pour les campings, ces endroits-là qui sont aussi déterminés par le ministère. OK. Merci. À ce moment-ci, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui. Oui. Je n'ai pas de proposeur. C'est ça, M. Vaillancourt vient de lever la main. C'est bien ça, M. Vaillancourt? Oui, parfait, merci. On va demander le vote, c'est bien ça, Mme Courtois? Ben, moi, je vote contre. Ouais. Faut que je sois logique avec moi. Hein? Oui. Je vais en faire le tour, puis je vais vous revenir quand même pour vous laisser quand même une chance d'expliquer le pourquoi. Je pense que c'est important. Quand on vote contre, c'est important que les gens comprennent aussi. Vous avez une raison. M. Vaillancourt était pour Mme Blouin. Vous êtes pour? Oui. Madame Martel. Parfait. Aussi, Monsieur Urtubise. Oui, je suis pour. D'accord. Madame Larose. Oui. Parfait. Et Madame Courtois s'est signifié qu'elle était contre. Je vous laisse à ce moment-ci. Là, c'est accepté de façon majoritaire, mais je vous laisse de l'espace, Madame Courtois, pour pouvoir expliquer votre position. Ben, c'est parce que, bon, quand on a discuté, on était à 47 sous, descendu à 41, je trouvais que c'était beaucoup. Pourquoi? C'est qu'aussi, on a eu le rôle d'évaluation aux 6 ans au lieu de 3 ans. Fait qu'on a eu, excusez le mot, là, une perte à gagner et on a eu un 100 millions cette année de plus sur la masse foncière. Si on avait eu le rôle aux 3 ans, ça aurait été moins gros, l'impact aurait été moins fort, donc on aurait peut-être pu jouer plus près.
Fait que c'est pour ça que moi, je m'inscris en faux pour ça. Puis je vous le dis, je m'inscris comme conseillère parce que personnellement, ma rue, les 6 voisins, on va payer 1 400 $ de moins. Madame, n'embarquons pas dans des cas particuliers, s'il vous plaît. Okay. Non, mais c'est par principe. C'est pour ça que je vous dis, c'est par principe, là. Dites-moi pas, c'est par principe, je trouve qu'on aurait pu monter un peu plus haut que 41 parce que on était 6 ans sans taux d'augmentation, sans chose. Fait que c'est pour ça que moi, je m'inscrivais en faux pour le 41. Je peux vous donner de plus longues explications, mais non. Comprenez le principe. Mais ce que je trouve important dans l'explication, c'est de dire, parce que quelqu'un pourrait interpréter quelqu'un qui est contre parce qu'il trouve que ça monte trop, mais là, ce n'est pas le cas. C'est que vous trouvez que ça ne monte pas suffisamment. Vous auriez voulu avoir un sou de plus de ce côté-là. C'est juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Faisons attention quand on dit qu'on n'a pas monté au cours des dernières années, c'est quand même faux parce qu'on a monté le Milan dans les dernières années. Vous vous souvenez déjà, regardez juste l'année passée, on était passé de 46 à 47 sous. Il y a eu une croissance quand même. Excusez, Madame Courtois, si vous avez de quoi, vous leverez la main. Je n'ai pas de problème à donner de l'espace, mais c'est important de dire qu'on a toujours connu dans l'histoire de Sainte-Catherine, si on se recule sur les 15 dernières années, on est passé probablement d'environ 69 sous à 41 sous de taxation, mais en hausse importante, peut-être une moyenne de pas loin de 3 % par année d'augmentation des valeurs foncières. Ça fait que les valeurs foncières vont plus vite que l'IPC, ce qui nous permet souvent de pouvoir diminuer de ce côté-là. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Mme Courtois? Allez-y. Moi, c'est dans les calculs, 2017, on était à 46, 2018 à 46, 2019 à 46, 2020 à 47. Fait que c'est pour ça que je me disais, on était stable. C'est pour ça que je trouve que 42, ça aurait pu être raisonnable. Mais la majorité l'emporte, mais je veux m'exprimer. Je vous laisse l'espace. Madame Gilbert, vous aviez levé la main. En fait, je voulais seulement préciser là, en fait, les taux de taxes est peut-être diminué, mais je veux rappeler que quand même le budget, les dépenses sont quand même plus élevées qu'en 2020. Donc, il y a quand même des hausses de dépenses qui ont été discutées. Alors, c'est un aspect qui est souvent très regardé, dire est-ce que les dépenses municipales en 2021 sont plus élevées qu'en 2020? Et si oui, de combien? Là, après ça, il y a la conséquence sur le taux de taxe. Et le rôle d'évaluation a été modifié. C'est la première fois, vous me corrigerez, mais est-ce que c'était la 6e année du rôle? Oui. Donc, c'est important, là, il y a des municipalités qui changent aux 3 ans, donc ça a moins de conséquences des fois sur le changement du taux de taxe, mais après 6 années, c'est normal qu'on doive considérer un ajustement, mais vous avez une hausse de dépenses, c'est ce que je voulais préciser. Oui, absolument. C'est sûr, ce qui nous a permis les dernières années, c'était aussi la croissance de revenus autres, puisque quand on le regarde, puis les nouvelles bâtisses, en moyenne, probablement une dizaine de nouvelles maisons par année, qui nous permet d'avoir des revenus supplémentaires aussi. C'est là-dessus qui nous permet d'étirer aussi dans le temps, puisque si on reste le même nombre, évidemment, on suit au moins l'IPC minimalement. Pour moi, ça ferait le tour de cet élément-là. On passerait dépenses incompressibles, c'est bien ça? Oui. Donc, la résolution pour objet, là, la municipalité, dans l'ensemble de ses dépenses, a plusieurs dépenses qui sont périodiques, qui sont établies, soit des contrats qui ont été attribués. On pense à l'électricité, les communications, etc. Donc, on qualifie ces dépenses-là qui sont récurrentes de dépenses incompressibles. Ça va également inclure tout le volet des ressources humaines, donc le paiement des salaires, des assurances dommages pour la municipalité. Donc, il y a une liste qui est mise dans la résolution. C'est la même liste qui revient annuellement. Ça inclut également les codes-parts, les obligations qu'on a prises avec des tiers. Donc, les différentes régies pour lesquelles la municipalité est participante et membre. Donc, au total, vous avez cette liste-là et la résolution vise à autoriser la secrétaire trésorière de la municipalité à payer ces dites dépenses, catégories de dépenses-là à leur échéance, aux montants et aux dépenses telles que prévues au budget 2021.
Parfait. Proposé par Mme Blouin. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Maintenant, on viendrait à, je ne sais pas dire l'horaire, mais la fermeture de l'hôtel de ville pendant la période des fêtes. Si vous vous souvenez, on s'était parlé puis on s'enlignait beaucoup pour essayer de rester ouvert jusqu'au 24 au midi. De façon évidente, avec tout ce qui se passe, avec la demande aussi du premier ministre d'essayer de faire le plus de travail à la maison possible. Ce qu'on a regardé avec le personnel de ce côté-ci, c'est de demander aux gens d'aller travailler plus du côté de la maison, ceux qui le peuvent. Certains seront quand même à l'hôtel de ville, mais l'hôtel de ville comme tel, à partir du 22 à 16h30, sera fermé jusqu'au 4 janvier. Ça veut dire une journée et demie plus tôt qu'on avait prévu au début. Malgré ça, les employés vont travailler soit de la maison, certains viendront peut-être ici, mais l'hôtel de ville fermé à partir du 22, 16h30. Ça correspond à ça, Mme Gilbert? Oui, ben en fait, il y a un projet de résolution compte tenu que les membres n'en avaient pas une copie que je vous lirai si ça vous convient. S'il vous plaît. Donc, considérant le contexte de la pandémie, le niveau d'alerte établi actuellement, considérant l'effort demandé à toutes les organisations par le gouvernement du Québec de favoriser le télétravail et limiter les déplacements, considérant qu'il est préférable de limiter aussi les déplacements des citoyens vers les lieux publics ou privés, la proposition serait que la mairie soit fermée au public à compter du 23 décembre jusqu'au 3 janvier inclusivement. Donc, ça implique que le 22 décembre à 16h30, la mairie sera fermée. Mais c'est important de mentionner que le personnel municipal va être en fonction jusqu'au 24 décembre à midi. Donc, il y a quand même du travail qui continue de s'effectuer. Préciser qu'il y en a plusieurs qui ont du travail sur le territoire, dont le contremaître à la voirie, l'inspecteur municipal qui va tenir son CCU le 22, faire ses suivis. Donc, il n'y aura pas de coupure de service quant au service de base, mais le public est invité à rester à la maison et à ne pas se déplacer à la mairie. Donc, on affichera la fermeture si le conseil est d'accord avec la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la proposer? Monsieur Urtubi, est-ce que je vois hocher de la tête? Ça vous va? Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Membres du conseil, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez rapporter à ce moment-ci, des questions, commentaires? Sinon, je passerai à la salle virtuelle. S'il y a des gens qui veulent intervenir, on complète maintenant notre deuxième assemblée. On vient d'adopter, dans le fond, les taux de taxation et de tarification. Vraiment fier de pouvoir vous le présenter. Je comprends que c'est une année difficile pour bien des personnes, de pouvoir montrer quand même une hausse très modérée. Je pense que ça va servir à plusieurs familles. S'il y en a qui veulent intervenir, ouvrez vos micros ou vos caméras. Sinon... Il aurait lieu de préciser, M. Demers, que c'est la dernière séance du Conseil en 2020, une année légère, oui. remplie d'embûches et de complications. Mais pense... l'année, c'est votre dernière séance en public, alors ouais. Grand merci à vous, Mme Gilbert, à pied levé, d'être capable de nous donner ce coup de main-là présentement. C'est vraiment très, très apprécié. Votre expérience nous aide énormément. Merci d'être là. Merci à tous les membres du conseil. Je pense de votre implication, de nos discussions, j'ose dire de nos débats. C'est notre rôle. C'est à nous, on a été élus pour représenter les citoyens. Il faut tenir ces débats-là, il faut en parler entre nous. En souhaitant aussi à tout le monde une année qui se finisse bien chez eux. Je comprends qu'on dit chez eux comme jamais parce que tout le monde va être plus à la maison. Souhaitons que la santé, ça aille bien de tous les côtés. On se voit l'année prochaine, une année électorale aussi. Ça fait que je réitère ma chance d'avoir un conseil qui est mixte, même majoritairement des femmes. On veut que les conseils municipaux ressemblent le plus possible à la population. Ça fait qu'il y a des jeunes, des femmes, des hommes. C'est ce qu'on veut voir autour de nos conseils municipaux. Ça fait que ceux qui ont de l'intérêt, parlez-vous-en dans le temps des fêtes, parlez-en l'année prochaine. Mais s'il vous plaît, essayez de suivre aussi un peu
les conseils avant pour vous donner un peu ce qu'il y a autour de ça. Si vous voulez appeler votre conseillère le district. Oh, Madame Blouin, votre micro est ouvert. OK, merci. Sinon, ben, c'était ça pour souhaiter joyeuses fêtes. Ça fait que, merci tout le monde. Monsieur Demers, c'est peut-être public. Je m'excuse, il y a des membres du public, peut-être vérifier s'ils voulaient parler. Ouais, j'avais essayé avant. Je peux essayer. Si jamais il y en a qui veulent allumer leur caméra, leur micro. Sinon, les membres du conseil, je vais vous demander de rester quand même en ligne. Madame Courtois, c'est pour la levée de l'Assemblée? Eh oui. Oui, parfait. Ça fait que levée de l'Assemblée est proposée, ça convient à tout le monde? Merci beaucoup. Madame 16h22, ouais, Madame Courtois qui a proposé.